Reste-y et laisse le Seigneur te faire du bien. Pour ceux qui étaient ce matin, ça va être une continuité du nom de Jésus. Et là, nous allons parler de la puissance du nom de Jésus. Ce matin, tout à l'heure, nous avons parlé de ce nom. Et nous sommes plus appuyés le salut, le nom qui sauve. Sache qu'il n'y a qu'un seul nom, et c'est le nom de Jésus qui sauve. Il n'y a aucun nom qui peut te sauver. Ton seul nom ne peut rien faire. Le nom des hommes ne peut rien faire, mais le nom de Jésus est celui qui le porte. Il est glorieux et il sauve. Amen. Amen. Nous allons lire Marc 16, 17 à 18. Je vais le lire. Marc 16, 17 à 18. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront les nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Il faut d'abord croire en son nom. En son nom, voici ce qui se passera. Nous pourrons chasser les démons, nous pourrons parler de nouvelles langues, nous pouvons saisir les serpents, boire les breuvages mortels, et nous ne ferons aucun mal. Nous imposerons les mains aux malades, et les malades seront guéris. Cela est dit pour tous ceux qui ont cru. Ce n'est pas une catégorie de personnes, ce n'est pas donné seulement à certaines personnes que tu peux te dire non, que c'est seulement leur territoire. Ce territoire est pour tous. La Bible dit tous ceux qui ont cru. Donc quand tu crois en Jésus, voici ce que tu es censé faire. Croire, avoir confiance, ces choses-là, tu peux le vivre. Quand ils disent, ils saisiront les serpents, ce n'est pas d'aller prendre un serpent, mais ça veut dire dans une situation où il peut arriver, le Seigneur, cette parole-là, tu peux l'appliquer avec foi en Jésus, en son nom, le serpent ne te fera rien. Paul, il lui est arrivé, il a saisi un serpent qui a failli le piquer, mais rien. Les gens attendaient qu'il puisse mourir, mais rien ne lui est arrivé. Il a vécu la puissance de cette parole. Il n'est pas allé chercher un serpent pour dire que voici, la parole dit, je prends un serpent, je vais, il te piquera. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est avec foi. C'est la parole de foi. Ceux qui n'ont pas cru ne le comprendront pas. Mais toi et moi, nous avons accepté le Seigneur, nous le comprendrons quand Dieu parle. La puissance du nom de Jésus. Aucun nom n'est capable de briser les chaînes. Si Dieu a brisé les chaînes du péché, si Dieu t'a délivré de la mort, c'est la puissance de ce nom et de celui qui le porte.
Ce nom représente une autorité. Ce nom a une autorité et la seigneurie de celui qui est ressuscité. Il est le Seigneur. Dieu dit que tu as été sauvé. Mais il ne s'arrête pas là parce que tu as été sauvé. Tu as autre chose à faire. Il veut que tu puisses vivre sa puissance. Que tu puisses vivre les actes de sa puissance. Tu ne verras rien. C'est lui qui fait toutes choses. D'autres noms ont été, tu portes un nom, je porte un nom. Mais aucun nom ne dépasse ce nom de Jésus. Amen. Aucun nom ne dépasse le nom de Jésus. Amen. Ce matin, je disais, en Israël, beaucoup s'appelaient, ce nom était un nom commun. Même aujourd'hui, beaucoup s'appellent Jésus. On entend passer par là Jésus. Tu les appelleras, il n'aura aucune puissance. Mais celui qui porte le nom de Jésus, on dit de bien préciser. Ce n'est pas le nom de Jésus, mais de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Celui-là, Dieu a dit qu'il devait s'appeler ainsi. Il devait s'appeler Jésus. Parce que ça veut dire, en hébreu on dit Josué. Hein? L'Éternel sauve. Dieu sauve. Mais il ne s'arrête pas seulement à sauver, à te sauver du péché. Il te donne aussi son autorité. Il te donne aussi son nom. Et son nom renferme beaucoup de puissance. Pour que tu puisses, comme on a dit dans Marc 16, 17, que tu puisses faire ce qu'il dit. En mon nom, vous chasserez les démons. Ça veut dire que non, aujourd'hui, si tu crois en lui, tu crois en son nom, tu es capable de déclarer à un démon de sortir. Ce n'est pas donné seulement à certaines personnes, à certaines catégories. C'est donné à ceux qui croient. La puissance de ce nom te donne à ce que tu puisses aussi marcher avec confiance en lui, à celui qui porte ce nom, et aussi une vie aussi de sanctification. Tu ne peux pas utiliser un mandat quand tu es dans un état d'ivresse, d'euphorie ou tout là, mais du coup tu ne sauras même pas quoi en faire. Il faut que ta vie soit vraiment réglo devant le Seigneur. Il faut que tu t'alignes à la volonté de Dieu. Il faut que tu marches selon la volonté de Christ. Il faut que réellement, toi et moi, que nous soyons un avec Christ. Ça veut dire que nous marchons de la conformité de sa parole. Nous faisons de sa parole notre vie. Amen. Nous n'avons pas d'autre exemple que Jésus. Amen. Et sa vie, il dit, il est l'exemple excellent. Sa vie, elle est nôtre. Donc ça veut dire que nous n'avons pas d'autre miroir. Nous nous mirons à travers sa parole. Nous nous mirons à travers lui. Sa parole, elle est là pour nous ramener. En tel point que quand maintenant tu utilises le nom de Jésus, sa puissance se manifeste. Nous n'avons rien à faire que de déclarer. Ce nom est puissant. On dit dans Colossiens 3, 17, on nous dit notre vie doit être vécue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et apporter grâce, la gloire à Dieu. Ça veut dire que, donc, le nom de Jésus doit glorifier Jésus. Ton nom, donc, tu dois vivre selon le nom de Jésus. Tu dois vivre selon la parole, selon Jésus. Et pour glorifier le Père. Ça veut dire que ta vie doit s'aligner. Ta vie doit être en conformité avec la parole. Tu dois réellement te forcer à marcher selon la parole, à être dans la parole, pour vivre la puissance. Amen. On dira, Dieu sauve tout le monde, ceux qui sont dehors. Mais nous parlons qu'on ne prend pas le nom de Jésus en vain.
On ne l'utilise pas en vain. Ce n'est pas que tu sors d'un endroit obscur, après tu viens là, ah, le nom de Jésus. Non. On ne blague pas avec le nom de Jésus. On ne joue pas avec le nom de Jésus. Si on dit que en mon nom vous chasserez les démons, ce nom-là, les démons quand ils arrivent, ils disent au nom de Jésus, ils fuient. Alors toi tu vas blaguer avec ce nom-là. Nous allons blaguer avec ce nom. Le démon fuit. Même Satan lui-même tremble devant ce nom. À plus fort, toi et moi, nous prenons ce nom à la légère. Prendre ce nom à la légère, c'est prendre la personne qui le porte. Quand tu considères la personne, tu considéreras le caractère et la divinité de ce nom. Parce que ce n'est pas un nom quelconque, c'est un nom qui est puissant. C'est un nom et celui qui le porte est puissant. Amen. Celui qui le porte est puissant. Il t'a sauvé. Dieu veut qu'il a sauvé. Il veut t'emmener ailleurs. Il veut que tu puisses expérimenter la puissance de son nom. Il veut que réellement, quand quelque chose ne va pas dans ta maison, que tes enfants sont malades, le pasteur a toujours dit que non, n'hésite pas de poser les mains. N'hésite pas de poser les mains. Tu poses les mains au nom de Jésus. Sois guéri. Ne doute pas. Parce que la puissance du nom de Jésus, toi tu ne verras rien, mais tu crois tout simplement que toi, c'est un mandat qui t'a été donné, que tu peux le faire. Et tu le fais, et tu verras la puissance de ce nom se manifester dans ta vie. Nous n'utilisons pas. Le Seigneur nous a sauvés. Il a payé le prix à la croix. Mais il nous a donné un nom. Il nous a donné un nom. Il dit que mon nom puissant, je vous le donne. Pourquoi tremblez-vous devant l'adversité? Pourquoi tremblez-vous devant les difficultés? Vous devez croire en lui. Nous devons croire en Jésus. Nous devons croire en son nom. Nous devons croire, nous asseoir réellement et être confiants que nous ne marchons pas, que quand je marche, j'ai un nom au-dessus de tous les noms. Je m'élève au nom de Jésus. J'avance au nom de Jésus. Je me dresse au nom de Jésus. Même quand je trébuche, je dis le nom de Jésus. Oui, mon Seigneur m'aime. Il m'élèvera. Il a dit même cette fois, tu tomberas. Il va te relever parce qu'il n'abandonne pas. J'ai le nom de Jésus. C'est le nom plein d'amour. Le nom qui ne me laisse pas. Le nom qui ne m'abandonne pas. Même quand la maladie arrive, oh, je dis au nom de Jésus, je te chasse maladie parce que tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans mon corps. Car la Bible dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oh, j'implore et je déclare que ce temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, comme la manifestation de la puissance va se manifester pour que la maladie puisse partir. Parce qu'il ne peut pas communier avec moi. Je le chasse. Je le chasse. Dans le seul nom de Jésus. Amen. Dans le seul nom de Jésus. Jésus ne nous a pas laissés. Il est en nous. Il te dit invoque. Invoque-le. Invoque-le. Il te répondra. En mon nom. Vous demanderez et je vous le donnerai. Vous demanderez, je vous le donnerai. Il le dit. Il t'a donné. Il est là. Lui-même, il se glorifie en son nom. Alors, ce matin, tout à l'heure, on a lu Philippiens 2, 9, 11, qui dit le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Si nous pouvons le relire, Philippiens 2, 9 à 11. Pour toi qui n'étais pas là, pour que tu comprennes encore c'est quoi le nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un peut lire? Philippiens 2, 9 à 11, j'ai la parole du Seigneur. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur et la gloire de Dieu le Père. Amen. Pourquoi tremblerons-nous devant l'adversité? Pourquoi tremblerons-nous? Parce que tous doivent fléchir devant ce nom. La maladie doit fléchir devant ce nom. Les démons doivent fléchir devant ce nom. Les sorciers doivent fléchir devant ce nom. Et nous, nous fléchissons devant ce nom. Notre caractère, notre être fléchit devant ce nom pour être restauré, pour être changé. Ce nom de Jésus nous impacte, nous donne la vie au-dessus de tout le nom. Celui qui le porte, il a une autorité qu'on ne peut pas discuter. Tu ne peux pas discuter son autorité, ni sa puissance. Ce nom a le pouvoir de te faire du bien. Ce nom a le pouvoir de bouleverser ta vie, de bouleverser ta vie, de bouleverser ton pays. Un seul nom, le nom de Jésus. Amen. Là où toi tu dis que non, ça n'arrivera pas. Mais Jésus dit, en mon nom, en mon nom, il a le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir des présidents de maintenant qu'on voit. Ce pouvoir n'est inégalable. Personne ne peut, si ce n'est que lui. Il lui a été donné par le Père. Lui qui n'avait rien pour attirer ton regard. Rien. Mais il a pris ta place et ma place, mort à la croix. Nous pouvons aujourd'hui nous parvenir vers là. Tu t'habilles bien, tu es là. Mais lui, à la croix, on l'a dépouillé totalement. Et il n'a pas reculé. Il s'est laissé faire. Pour te dire que j'ai vaincu. Et je te dis, en mon nom, voici ce que tu vas faire. Décidons-nous de lui faire confiance. Ne ferais-tu pas confiance à ce Dieu qui t'a aimé plus que tout? Jésus. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand il dit, le Père et moi, nous faisons un. Il ne fait rien en dehors. Tout ce qu'il fait, c'est ce que le Père veut qu'il fasse. Tout ce qu'il nous dit de faire, c'est ce que le Père veut que nous faisons. Mais au nom de Jésus, tu ne peux pas aller au Père si tu ne passes pas par Jésus. Tu ne peux rien demander au Père si tu ne demandes pas au nom de Jésus. Il est le chemin où tout doit passer. Toute demande. Les démons ne fuient pas au nom du Père, ne fuient au nom de Jésus. La maladie dit, vous prierez en mon nom. Tout ce que nous devons demander, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire au nom de Jésus. Vous verrez, vous voyez la puissance de ce nom. La puissance de ce nom. L'importance de ce nom de Jésus dans nos vies. Peut-être quand tu entends Jésus, mais regarde celui qui le porte. Regarde celui qui le porte. Regarde celui qui le porte. Emmanuel, le Dieu qui sait, il dit, dès le commencement, Jean dit qu'il est la parole. Au commencement, il
C'est ce Dieu qui te dit, je te donne le nom, alors va. Alors pourquoi hésitons-nous d'utiliser ce nom? Il suffit seulement de croire. Tu crois et tu l'utilises. Tu n'as rien à faire, c'est seulement de croire. Tout se passe par la foi. Il dit que la foi, c'est une ferme assurance. Amen. Tu crois. Alors, qu'est-ce qui peut te troubler aujourd'hui? À chaque fois que tu vis une situation difficile, n'oublie pas que tu as un nom. N'oublie pas. Ce ne sont pas nos efforts, mais la foi en lui. Nous devons être en harmonie avec lui. Et être en lui. Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Il sera toujours là. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jésus ne t'abandonnera jamais. Pour nous lever, tu vas le lire avec ta Bible. Que chacun le lise avec sa Bible. Est-ce que nous sommes à la page? Dans Acte 2, 21, il dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Dans Romains 10, on nous dit « Lis-le sans que l'autre t'entende. Tu dois le lire et comprendre ce qu'on te demande, tout en pensant que dans Acte 2, 21, il dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Maintenant, continue ce que la mission te demande dans Romains 10. Tu le lis pour toi, que tu puisses le comprendre, ce que Dieu est en train de te demander. Est-ce que tu as compris? Comment donc ceux qui sont dehors invoqueront-ils celui qui n'ont pas, en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui parle de Jésus? Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Ne demande pas le prédicateur ou non, c'est celui qui peut-être moi qui en suis le. Non, c'est à tous qui s'adresse. S'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit de toi et de moi. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Dieu dit que tes pieds sont beaux parce que tu annonces son nom dehors. Tu annonces l'évangile. Tu annonces que Jésus sauve. Tu annonces la grâce qui porte ce nom. Et celui qui le porte, il est assis à la droite. Il est encore en train de sauver. Il n'a pas fini jusqu'à ce qu'il vienne chercher son épouse.
Mais il dit dans 16, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, tu m'as entendu du début jusqu'à la fin. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je viens te faire un rappel de ce nom que nous négligeons, de celui que nous négligeons, que nous avons pris pour nous et que nous n'annonçons pas dehors. De la même manière, tu as été sauvé, ils en ont besoin. Alors, prends son nom, prends ce nom, fais confiance à celui qui le porte et parle dehors. Parle dehors. Parle dehors. Parle dehors. Ne parle pas de toi. Lui, il est l'exemple excellent. Il n'était pas venu pour parler de lui. Il était venu parler du Père. Alors, oui, toi, parle. Parce qu'il n'y a aucun. Il dit tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Ne cours pas derrière les choses inutiles. C'est la chose la plus importante qui nous a été donnée. La bonne nouvelle. Qu'il soit annoncé partout. Et Dieu n'a que toi et moi pour l'annoncer. Alors, aujourd'hui, considère que tes pieds sont bons, que ta bouche est sanctifiée par la puissance du sang de l'agneau pour pouvoir déclarer que Jésus sauve. Est-ce que tu peux prier à ce que Dieu te donne ce zèle de parler, le zèle de parler à ceux qui ne le connaissent pas, et que cette grâce que toi tu as, et que Dieu te le donne, à ce que tu puisses avoir la puissance quand tu parles du nom de Jésus, tu parles du nom de Jésus, et que la personne, en l'entendant, à la mention de ce nom, que les âmes viennent, et que les âmes viennent, comme toi tu as été sauvé, qu'ils viennent aussi à être sauvés. Est-ce que tu peux élever? Est-ce que tu peux élever? Tu commences à prier. Que Dieu fasse de toi un instrument. Que tes pieds soient réellement beaux. Que tes pieds soient réellement beaux. Et que la bonne nouvelle soit enflammée en toi. Que la bonne nouvelle s'enflamme en toi. Et que ta bouche ne se taise pas. Si ta bouche ne se taise pas, que le nom de Jésus, quand tu le prononces, qu'elle puisse impacter. Que le nom de Jésus, quand tu le prononces, que les ténèbres dissipent et que la lumière amène ceux qui sont perdus à la vérité. Prie. J'aimerais que tu ouvres ta bouche. Que tu pries. C'est la bonne chose. C'est la bonne nouvelle de Christ. Quand tu annonces, tu le dis. Quelque chose change en toi. Parce que cette parole, le nom de Jésus, même quand il sort, dans celui en qui il sort, la vie jaillit, l'allégresse jaillit, la paix jaillit, la bonne nouvelle jaillit. Parce que Dieu est en toi. Il t'utilise comme instrument pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer le salut, car la Bible dit, il n'y a point de salut hors le nom de Jésus. Il n'y a point de vie hors de Jésus. Il n'y a point de vie hors de Jésus. Il est le seul. Il est la vérité. Il est le chemin. Il est le Seigneur. Il est la gloire. Il est celui qui règne. Alléluia. C'est notre sauveur. Je te laisse un peu de temps pour que tu pries réellement. C'est une mission. Il te dit tes pieds sont beaux. Oh, que mes pieds demeurent beaux. Oh, défie le diable. Dis-lui mes pieds resteront beaux. Parce que je dois aller annoncer la bonne nouvelle. Les pieds ne s'arrêteront pas. Ma bouche ne se tairait pas. Parce que mes genoux ont déjà fléchi. Ma bouche a déjà confessé qu'il est Seigneur. Alors je vais dire aux autres de faire confiance à Jésus. Confiance en Jésus. Car il est le sauveur. Il a dépouillé, il a dominé la mort, il a combattu, il a été le vainqueur, lui seul est véritable, oh Seigneur, oh Seigneur Jésus.
Nous n'avons que toi, nous n'avons que ton nom. Nous croyons au Dieu que cette mission, Seigneur, tu dis, Seigneur, tu précèdes nos pas, oh Dieu de gloire. Avant même que nous parlons, Seigneur, oh Dieu, toi tu touches déjà, toi tu touches déjà, toi tu touches déjà. Et je prie, oh Dieu de gloire, que tu nous fasses, Seigneur, oh Dieu de gloire, grâce, Seigneur, oh Dieu de gloire, et que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, que ta puissance, Seigneur, nous accompagne, que la puissance nous accompagne, que ta parole, Seigneur, oh Dieu, éclate, Seigneur, dans cette vie, que ta parole, oh Dieu de gloire, éclate dans les familles, que ta parole, oh Dieu de gloire, éclate dans la vie. Oh Seigneur, nous sommes les instruments que tu as choisis. Oh Dieu, nous ne sommes pas parfaits, mais tu t'as plu de nous prendre, il t'a plu de payer le prix à la croix, il t'a plu de nous prendre, il t'a plu de payer le prix à la croix. Oh Dieu de gloire, tu n'as pas regardé à nos fautes, mais tu as payé le prix au Dieu de gloire. Nous voici, Seigneur, au Dieu de gloire. Alors, Seigneur, oh Dieu, les pieds, Seigneur, oh Dieu, les pieds qui annoncent la bonne nouvelle, les pieds qui annoncent la bonne nouvelle, les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Oui, la nouvelle, c'est Jésus, la parole divine, la parole divine, la parole divine. Jésus seul est le Seigneur. Il est le Seigneur, il est la gloire, il est la gloire. Il est la gloire, il est la gloire. Oh, Regasaïna, béni soit celui qui vit d'éternité en éternité. Béni soit celui qui porte le nom au-dessus de tous les noms. Tu es Dieu, tu es Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer ce nom? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui te fait grâce à l'annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que tu peux vraiment l'acclamer et réjouis-toi parce que tu es un Dieu puissant, réjouis-toi parce que tu es un Dieu glorieux, réjouis-toi, ton sauveur t'accompagne, ton sauveur glorifiera son nom, ton sauveur glorifiera son nom, car il porte son nom, mais ton nom est glorifié, il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, que tout le monde le revient. Je te dis merci Seigneur oh Dieu, de ce que tu es, de ce que tu seras, que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni soit celui qui vit à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse.